Comment récupérer une photo surexposée? Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Imaginez vous avez fait un shooting outdoor et vous vous retrouvez avec des photos surexposées parce que vous n'arrivez pas toujours à contrôler les conditions lumineuses parce que le soleil est toujours capricieux, parfois il part, parfois il revient. Vous vous retrouvez avec des photos comme celle-ci. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez passer de ça à ça, parce qu'il arrive souvent que vous avez de très belles poses, vous avez de très beaux posters, mais vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez faire pour retravailler ces photos là. Je vais donc vous montrer à travers quelques méthodes, les précautions que vous pouvez prendre en amont et en post-production lorsque vous êtes devant votre logiciel Photoshop pour pouvoir récupérer ce style d'image. Bienvenue sur la chaîne, je suis Chris, photographe professionnel réalisateur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, il faut savoir qu'ici on parle de photographie artistique, de photographie fine art, de retouche photo aussi. Donc si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification et check en description, il y a quelques liens, il y a un canal Telegram, il y a un groupe Facebook. On va bientôt démarrer les activités là-bas, donc je t'invite à nous suivre dans ce groupe-là, à t'abonner aussi sur la page parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être faites très bientôt. Donc sans plus tarder, on va y aller et n'oublie pas de laisser un commentaire si la vidéo t'a plu et aussi inviter tes potes aussi, pose-nous des problèmes si tu en as et puis on va essayer de voir comment les résoudre ensemble. Donc dimanche passé, j'ai été contacté par une styliste pour lui faire quelques photos pour présenter ses vêtements et le shooting était prévu pour 1 heure un peu plus tôt, mais on s'est retrouvé en train de shooter au zénith, ce qui est une très mauvaise idée parce que lorsque vous shootez au zénith, le soleil a tendance à être droit devant la tête. Le zénith c'est en plein midi, lorsque le soleil se trouve en plein milieu au centre de votre tête et généralement quand la lumière se trouve au centre de votre tête, elle vous crée une ombre qu'on appelle généralement les ombres panda. Donc ça vous crée les yeux de panda, un peu comme sur cette image-ci, vous voyez les yeux en dessous là, et c'est pour ça que c'est souvent très déconseillé de faire des photographies à cette heure là parce que généralement ça vous crée ce type de lumière très dur et très difficile à retirer. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème qui se trouve, c'est que vu que le soleil n'était pas facilement gérable, n'était pas facilement contrôlable, on sait tous que la lumière du jour est toujours très capricieuse, je me suis retrouvé avec une série de photos qui étaient vraiment surexposées. Donc je vais vous faire voir, vous voyez. Donc je me suis retrouvé avec une série de photos comme ça qui était vraiment surexposé. Alors il y a deux façons d'éviter ce genre de problème. La première étape, c'est d'abord de prendre des précautions à l'avance. C'est-à-dire vous allez faire certains réglages à l'avance qui vont vous permettre de pouvoir avoir une marge d'erreur, pouvoir retravailler vos photos sans toutefois perdre en qualité. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est de mettre vos photos en RAW. Donc si vous pouvez mettre vos photos en RAW sur votre caméra, privilégiez le format RAW par rapport au format JPEG. Cela vous permettra d'avoir une marge d'erreur. La deuxième chose que vous pouvez faire généralement, c'est essayer vraiment de contrôler votre triangle d'exposition. C'est vrai qu'à ce moment-ci, vu que le mannequin était en mouvement, je n'avais pas vraiment le temps d'essayer de gérer ces paramètres-là parce que j'étais plus concentré à vouloir capturer l'événement. Donc prenez toujours le temps de pouvoir gérer votre triangle d'exposition afin que vous ne puissiez pas avoir quelque chose comme ça de très surexposé. Donc une fois que vous avez fait ça et que vous n'arrivez pas toujours à avoir quelque chose d'assez bien exposé et que vous avez quand même des choses qui sont surexposées comme ça et que vous voulez les récupérer, on va voir comment est-ce que vous pouvez faire ça dans ce tutoriel-ci. Donc on va essayer d'obtenir quelque chose comme ça en partant d'une image comme celle-ci. Donc la première des choses qu'il faut faire lorsque votre image est en RAW, c'est de venir ici, vous allez d'abord dupliquer le calque. Vous pouvez toujours venir ici dans les paramètres d'exposition, essayer de gérer l'exposition et tout le reste, mais ça ne sera pas vraiment efficient, ça ne sera pas vraiment efficace. On va le faire dans Caméra RAW. Ceux qui ont Lightroom, ceux qui préfèrent le faire Lightroom, vous avez toujours les mêmes paramètres là-bas, vous pouvez aussi le faire là-bas, mais ici nous on va essayer d'utiliser le réglage Caméra RAW. Donc vous allez venir ici sur Filtre. Et puis vous allez partir sur Caméra RAW. Une fois sur Caméra RAW, le paramètre sur lequel on va d'abord s'intéresser, c'est bien évidemment l'exposition parce que nous sommes surexposés. Donc on va d'abord s'intéresser à l'exposition. Donc vous allez venir ici sur l'exposition et puis vous allez essayer de diminuer un peu l'exposition. Le paramètre que vous essayez de regarder le plus ici, c'est cet indicateur-ci. Vous voyez cette courbe-ci qui vous indique comment est-ce que les lumières sont réparties sur votre photo. Par exemple, si on revient avec l'exposition comme elle était au début, vous allez voir que les blancs sont tellement, la lumière est tellement poussée qu'on a tous les blancs ici. En fait, ici, ça c'est la zone des blancs
Et ici, ça c'est la zone des noirs. Et généralement, lorsqu'une image est bien exposée, cette zone-ci doit se retrouver ici au milieu. Donc, elle doit vraiment être bien dispatchée, bien disposée sur cet élément-ci. On va dire ça comme ça. Ce qui fait que nous allons donc venir sur notre paramètre exposition. On va faire en sorte que cette zone-ci puisse se ramener vers ici un peu plus au centre. Donc, on va ramener notre exposition comme ça. Vous voyez. Lorsqu'on regarde ici, on remarque que voilà, ça a quand même un peu diminué notre lumière. Donc, on va encore ramener ça un peu comme ça pour que ça se retrouve un peu au milieu. Bon, jusqu'à là, on a quand même récupéré certains trucs, mais vous voyez, on n'a pas assez récupéré les blancs. Donc, on va venir ici sur les blancs, on va les diminuer juste légèrement, un peu comme ceci, pour essayer de ramener encore cette zone-ci au centre. Maintenant, on va essayer d'élargir un peu la zone là, en venant toucher le contraste. On va ajouter un peu légèrement le contraste et ça va élargir la zone-ci. Bon, lorsqu'on fait ça, on remarque que les noirs se retrouvent de plus en plus prononcés. Du coup, on ne voit plus très bien le visage de la femme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici au niveau des shadows. On va essayer de les booster un peu pour ouvrir les noirs. Vous voyez, maintenant, on commence à voir le visage de la dame. Jusqu'à là, on est quand même un peu trop surexposé à mon goût. On va donc venir ici au niveau des highlights. On va les diminuer juste un peu et on a quelque chose comme ça. Vous voyez. Donc, on peut partir de là à là. On peut déjà faire comme ça et puis on va appuyer sur OK. Maintenant, si on n'est pas toujours satisfait comme moi, ce qu'on peut encore faire, c'est dupliquer cette image ici, revenir encore. On va d'abord essayer de la convertir en objet dynamique, d'accord? Et puis on va revenir ici dans caméra raw. On va retravailler encore presque les mêmes paramètres. Je vais encore venir ici dans les highlights. Je vais encore baisser un peu les highlights comme ça. Je vais augmenter un peu les shadows. Et puis je vais encore baisser un peu les blancs. Comme ça, et puis augmenter un peu légèrement le contraste. On se retrouve donc avec quelque chose comme ça. Je vais appuyer sur OK. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez facile. Ce qui me permet de faire ça, c'est parce que j'ai la possibilité de travailler avec le RAW. C'est un tutoriel assez court. Il y avait juste quelques petits paramètres à vous montrer que vous pouvez généralement toucher pour essayer de récupérer votre photo lorsqu'elle est surexposée. Donc, comme je vais me répéter, à la base, il faut d'abord se rassurer que vous êtes en train de filmer en RAW. Moi, je shoot avec une Sony A7 III. Donc, il y a le RAW à l'intérieur. Donc, vérifiez si votre caméra est en RAW. Et ne vous mettez pas en JPEG, mettez-vous en RAW. C'est vrai que le RAW nécessite aussi beaucoup d'espace. Donc, investissez dans une carte qui a assez d'espace. Et mettez toujours le RAW parce que le RAW peut vous sauver la vie. Le RAW peut vous permettre de récupérer une photo. Et généralement, il y a un débat sur est-il préférable d'avoir une photo sous-exposée ou surexposée? Moi, je dis c'est mieux d'avoir une photo surexposée que d'avoir une photo sous-exposée. Pour moi, c'est mieux d'avoir plus de lumière que de ne même pas avoir de lumière. Parce que lorsque vous n'avez pas de lumière, lorsque vous allez régler les paramètres, vous allez vous retrouver avec du bruit, du grain et parfois une image qui est vraiment catastrophique. Or, lorsque vous avez beaucoup de lumière dans l'image, cela vous permet quand même de revenir dans l'image sans toutefois avoir le grain. Comme vous l'avez vu avec l'image que nous avons pu traiter tout à l'heure, c'est justement parce qu'il y avait assez de lumière que j'ai pu la traiter aisément, que j'ai pu la récupérer aisément. Imaginez-vous le chemin inverse, il n'y avait pas de lumière. C'est vrai qu'on peut récupérer toujours une image sous-exposée, mais la qualité ne sera pas toujours, le rendu ne sera pas toujours le même aisément. Donc c'était un peu tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. N'oubliez pas de checker les liens en description pour qu'on puisse se retrouver bientôt. On lance ces activités sur notre groupe Facebook, donc checkez les liens, abonnez-vous et puis voilà, donc si le tutoriel t'a intéressé, n'hésite pas à me récompenser avec un petit pouce bleu, un like, un partage aussi si tu peux. N'oublie pas de laisser un commentaire, de me dire Chris, je suis là, j'ai regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans la semaine prochaine pour un petit tutoriel. Si ce tutoriel t'a intéressé, probablement la playlist qui va suivre ici va t'intéresser. En attendant, je te laisse, je te dis ciao, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.